manifestation. Peuple, reste éveillé, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ou bien, ramène-moi ma constitution de 1992. Le peuple demande sa constitution de 1992. La diaspora réclame sa constitution de 92. Nos étudiants réclament la constitution de 92. Allez, check. Tandra, non? Ou même pas Yoi. Pour moi ça. Ça c'est quoi? Pour vos salutations, bonjour partout où vous êtes, que ce soit en journée ou en soirée. Togolaise, Togolais, nul n'a intérêt à ce que ce pays Aussi brûle. bien dans la diaspora qu'au Togo que par ailleurs en Afrique. Merci à tous ceux qui soutiennent le combat du peuple togolais. Merci à tous ceux qui se battent pour le Togo. Mais pas mon pays, en feu et en sang. Le monde est dans l'inquiétude. Pourquoi toutes ces répressions? Yeah, yeah. Ooh, oh. De l'homme est 50, c'est tout le monde qui réforme. Amener la constitution de 92. Pour n'est pas 97% des Togolais. Mignote le peu contre la possible signation. Dans les strong. Yeah, man. Complexe système. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Cette revendication, elle est républicaine. Merci et bonsoir à tous. Elle n'est ni ethnique, ni régionaliste. Toi, corps habillé. Le peuple t'appelle. C'est le temps de la réconciliation entre les civils et les corps habillés. C'est bien ça. Car il va dans nos propres intérêts. Je pense C'est que grave. on a un nombre assez considérable, donc on pourrait donc continuer. Commencer, pardon. À ne pas confondre avec. Alors, comme je le disais, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous tous qui êtes connectés de par le monde. Merci de me rejoindre ce soir dans un live. Il faut dire que ça fait un moment que je n'ai pas fait de live, étant donné que ces derniers temps, je n'étais pas trop sur place et n'étais pas trop dans des endroits favorables pour faire des lives ou dû à la localité dans laquelle je me trouvais ou dû à la connexion. Mais bon, de toutes les façons, je pense que les choses vont rentrer un tout petit peu dans l'ordre dans les jours à venir. Donc voilà, aujourd'hui, dernier jour de la manifestation prévue pour cette semaine. Durant les 3 derniers jours, les Togolais ont démontré encore une fois leur témérité. L'abnégation du peuple togolais est tout simplement admirable et je tiens à féliciter la bravoure de mes compatriotes, je tiens à féliciter leur ténacité, je tiens à les remercier pour leur sens du sacrifice, ce sens d'abandon de soi, ces risques énormes qu'ils prennent dans tous les 4 coins et recoins du Togo, de Lomé jusqu'à Sekase. Je voudrais remercier tous les Togolais qui ont compris que la seule manière d'en finir avec la misère au Togo est de faire partir Fornia Simbe et son clan de voleurs, d'assassins, de criminels qui nous empêchent de nous épanouir depuis 1967. Alors bravo à tous les Togolais qui, malgré la répression sauvage, malgré la répression brutale à laquelle ils ont fait face au cours des semaines précédentes, ont quand même dit qu'ils ne se laisseront pas faire et que nous avons aujourd'hui un peuple nouveau, un Togo nouveau, un Togo qui ne se laisse pas intimider, un Togo qui ne se laisse pas brimer, un Togo qui n'accepte plus l'oppression sous toutes ses couleurs. Alors, je vais remercier aussi tous les coins du Togo, c'est-à-dire toutes ces villes qui par le passé étaient calmes, toutes les villes qui ne
participaient pas par le passé à ce combat et qui donnaient l'impression qu'il y avait des coins du Togo où le régime avait une certaine popularité. À toutes ces nouvelles villes qui ont rejoint le combat, à Nehok, Balimé, à Takbamé, à Nien, Chamba, Dani, Afanya, Keve, vous êtes tout simplement formidables. Aujourd'hui, vous nous permettez de démontrer que le ras-le-bol contre ce régime est tout simplement généralisé. Vous nous permettrez de démontrer que vous êtes des Togolais à part entière et que vous ne resterez pas en marge de la révolution populaire du peuple togolais. Je voudrais également remercier tout particulièrement ces artistes togolais qui ont été victimes, surtout aujourd'hui, de l'attaque des militaires barbares de Fort Gnassingbé, ces hommes sans aucune jugeote et sans aucune retenue qui se déchaînent sur des citoyens à main nue. Eh bien, je voudrais remercier tous ces artistes togolais qui non seulement participent à l'éveil des consciences, mais sont là aux côtés du peuple, se battent avec le peuple et participent à cette révolution. Que ce soit Rasli, que ce soit Menja Sissé, Ras Sankara qui est blessé, nos pensées vont avec lui et vous nous rendez fiers en fait. Vous nous permettez de savoir que nous n'avons pas que des artistes alimentaires égoïstes au Togo qui ne pensent qu'à leur ventre et qui ne pensent qu'à leur petite carrière, à savoir les Toufan, les Madina Bio et autres. Excusez-moi si je vous parle, il y a des Rosine Bi, je crois, des artistes vulgaires, des artistes nuls de leur trempe qui à cause de quelques milliers de francs chantent des conneries pour soutenir Fort Gnassingbé, des gens que je n'oserais même pas qualifier d'artistes. Ce sont tout simplement des alimentaires et des commerciaux, des Gogoligos en passant par tous ces autres commerciaux, ces affamés qui soutiennent le RPT. Eh bien, vous les artistes engagés nous prouvez que nous avons de vrais artistes au Togo. Parce qu'un artiste, il est l'écran de son peuple. Un artiste, il est le reflet de son peuple. C'est à travers lui qu'on sait dans le monde entier ce que traverse son peuple. Mais malheureusement, pendant longtemps, au Togo, la scène culturelle a été dominée par des incapables, par des affamés, par des égoïstes qui pensent qu'il faudrait manger aujourd'hui et oublient le lendemain, et oublient le futur de leur pays, et oublient l'avenir des générations. Donc vraiment, je suis fière de tous ces artistes-là qui prennent d'énormes risques, qui se sacrifient pour le peuple, qui luttent aux côtés du peuple, qui veulent que le Togo change et qui participent à ce changement. Je voudrais leur faire comprendre qu'ils sont ce changement, qu'ils incarnent ce changement, qu'ils sont ancrés dans l'histoire du Togo et que les générations à venir leur seront tout simplement reconnaissants. Sans passer par... je ne manquerai pas de remercier également les leaders au Togo, les leaders de l'opposition togolaise. Parce que par le passé, il y a eu beaucoup de grabuge entre les leaders de l'opposition, ce qui a toujours donné un argument de plus à ce régime pour justifier sa dictature, comme quoi les opposants togolais sont divisés, etc. etc. Mais aujourd'hui, nous avons vu une certaine unicité qui est inégalable, qui est hors pair, qui est admirable. Et c'est ce que les Togolais attendaient depuis très longtemps de la classe politique. Alors je voudrais leur tirer mon chapeau pour cette unicité d'action, pour cette manière dont ils ont pu exprimer en un seul homme, se sont levés en un seul homme pour faire face au régime et exprimer la volonté totale de tous les Togolais d'en découdre avec la dictature. Il a été important que les gens mettent de côté leurs différends, que les gens mettent de côté leur ego, que les gens mettent de côté leur agenda privé pour ensemble lutter pour un objectif commun qui est de dégager la dictature des Yadema. Alors aujourd'hui, nous voyons une opposition unie, une opposition forte, une opposition soudée et je voudrais remercier tous ces leaders qui ne faillissent pas à la tentation, qui ne faillissent pas aux rumeurs, qui ne faillissent pas aux tentatives d'achat de conscience qu'on connaît à ce régime. Par le passé, ils passent par les couloirs pour offrir des centaines de millions à tel, pour diffamer tel, pour monter tel contre l'autre. Mais aujourd'hui, malgré toutes ces tentatives, les leaders de l'opposition togolaise sont demeurés soudés. Ils sont demeurés unis et nous devons les féliciter pour cela parce que ce n'est pas facile. Alors je voudrais les remercier pour cette unicité d'action qui
est enviable et admirable parce que moi, je reçois des commentaires d'autres classes politiques de par le continent qui disent qu'ils admirent ce que les Togolais font, qui sont impressionnés par ce que les Togolais font. Et je voudrais faire comprendre à tout le monde que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour le Togo, mais c'est pour l'Afrique et le monde entier. Nous sommes en train de donner de l'espoir à tous les peuples du monde. Nous sommes en train de donner de l'espoir à tous les peuples opprimés de par le monde. Nous leur faisons comprendre que quand une nation et quand un peuple se lève comme un seul homme pour faire face à ses oppresseurs, eh bien, il est invincible. Et nous, le peuple togolais, allons vaincre les forces du mal, nous allons vaincre les Nyasimbe, nous allons vaincre la dictature, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, nous allons vaincre parce que nous sommes le peuple et nous sommes souverains. Ensuite, je vais remercier également les Togolais qui, de par le monde, par là je parle des Togolais de la diaspora qui sont engagés, qui font également un travail formidable, qui se lèvent, peu importe le degré de température qu'ils font dans leur pays hôte, qui militent, qui luttent aux côtés du peuple togolais, qui frappent à toutes les portes, qui organisent des teach-in pour éduquer sur le Togo. Eh bien, je voudrais les remercier pour cela parce que ce travail est très important. Ce travail nous a également permis de porter la voix du Togo hors de notre pays et d'apporter une nouvelle couverture médiatique sur notre pays. Je n'oublierai pas non plus nos frères africains, c'est-à-dire ces vaillants frères africains, compatriotes, aujourd'hui je les appelle compatriotes parce qu'ils sont togolais à titre honorifique, qui luttent à nos côtés, que ce soit au Cameroun, au Congo, en Gambie, au Burkina Faso, au Bénin, au Ghana, au Nigeria, même au Kenya. Nous avons des gens qui luttent à nos côtés, des gens qui écrivent aux institutions étrangères pour dénoncer ce qui se passe, des gens qui produisent des articles pour la lumière sur ce qui se passe au Togo, des gens qui créent des pétitions pour soutenir le peuple togolais, des gens qui organisent des manifestations et des événements pour parler du Togo, qui ne sont même pas Togolais, qui n'ont individuellement rien à gagner du combat du Togo, des gens qui contribuent même financièrement au combat des Togolais, bien qu'ils n'étant pas des Togolais. Vous nous avez prouvé que le panafricanisme n'est pas un leurre, vous nous avez prouvé que le panafricanisme n'est pas une utopie, le panafricanisme est réel et vous êtes l'incarnation de ce panafricanisme et je voudrais vous dire également merci. Ensuite, je voudrais remercier aussi nos frères noirs américains parce que cette fois-ci c'est une première. Nous avons des frères noirs américains, des afro-américains qui depuis les États-Unis également militent à nos côtés, qui organisent des teachings dans les universités pour parler de ce qui se passe au Togo, qui écrivent sur le Togo, qui publient sur le Togo, qui commentent sur le Togo, qui organisent des émissions dans les médias aux États-Unis pour parler du Togo. Et il y a un qui m'a particulièrement touché qui m'a dit que le combat des Togolais les inspire, eux, noirs américains, également, qui vivent l'oppression de la part d'une majorité blanche aux États-Unis et qui sont dominés depuis des siècles par une majorité raciste. Eh bien, ces noirs américains-là sont inspirés par le combat que nous menons sur la terre de leurs ancêtres au Togo. Et pour cela, je voudrais les remercier. Pas que les Noirs américains, nous avons aussi des frères depuis Haïti, parce que je reçois des messages de Haïti, de nos frères de Haïti qui luttent à nos côtés, qui également écrivent sur le Togo, qui couvrent les événements au Togo, qui suivent de près au Togo. Aujourd'hui, on peut dire que notre révolution a atteint une proportion mondiale, une proportion planétaire. Et c'est cela qui fera tomber Faure Gnassingbé, parce qu'il est acculé de tous les côtés. Et c'est ce qu'on attendait depuis longtemps de tous les Togolais. Où que vous soyez, n'attendez personne. N'attendez personne pour vous engager dans ce combat. N'attendez personne pour prendre des initiatives. Et ne pensez pas que votre initiative, elle est infime. Même si vous êtes un seul individu à vous tenir devant une maison, devant une institution, devant une ambassade avec une pancarte pour dire Faure must go, eh bien, vous êtes l'incarnation du mouvement. Vous avez fait votre part et cette part est très importante dans ce combat. C'est une question de mentalité. Il faudrait qu'on se mette dans l'esprit révolutionnaire et qu'on accepte que quoi qu'il arrive, on doit avancer. Peu importe les torpiditudes, nous devons toujours continuer par avancer. Et les Togolais font aujourd'hui la fierté non seulement de nos ancêtres, mais de toute l'humanité. Nous nous sommes levés et ça fait 50 ans qu'on attendait cela, mais aujourd'hui nous avons prouvé au monde entier que nous sommes un peuple vaillant. Nous sommes un peuple fort, un peuple digne, un peuple déterminé et nous sommes en train de réécrire notre histoire. Je ne vais pas non plus oublier
de parler de toutes ces personnes-là qui m'écrivent et qui disent que oui, Farida, moi je ne sais pas comment m'engager, je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas comment, je ne suis pas une activiste. Eh bien, écoutez, être activiste, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une formation, ce n'est pas une vocation, ce n'est pas, je ne sais pas, on n'obtient pas un diplôme en étant un activiste. Un activiste, c'est tout individu qui s'insurge contre une condition injuste et qui cherche les moyens pour lutter contre. Vous pouvez lutter contre en écrivant, vous pouvez lutter contre en organisant des protestations, vous pouvez lutter contre en contactant les personnes ayant un pouvoir d'influence, vous pouvez lutter contre en propageant l'information. Il y a tellement de choses à faire que chacun peut apporter un petit du sien. Il n'est pas question de penser que vous devez avoir tel nombre de followers ou bien vous devez parler sur tel grand média internationaux avant d'avoir le titre d'activiste. Non, toute personne qui s'insurge, toute personne qui contre l'injustice et toute personne qui se lève contre cette injustice-là, c'est ce qu'on appelle un activiste. Alors, dès le moment, dans l'instant où vous êtes un Togolais qui en a marre de l'abus de vos compatriotes et que vous vous insurgez contre, faites quelque chose et ce quelque chose-là fera de vous un activiste. C'est comme ça qu'on devient un activiste. Il faudrait avoir le courage de s'engager contre les forces oppressives où que l'on soit. Et c'est comme ça qu'on vient à bout de la dictature, c'est comme ça qu'on vient à bout de l'oppression. Et le peuple togolais est en train de démontrer aujourd'hui que nous tous, nous sommes aujourd'hui des activistes parce que nous tous, nous en avons marre de la dictature. Nous tous, nous sommes debout. Nous tous, nous sommes mobilisés. Et nous tous, nous sommes engagés dans ce combat. Alors les Togolais font la fierté du monde. Le monde aussi fait la fierté du Togo parce qu'aujourd'hui, pendant longtemps, il y a eu un silence total, un silence radio sur la situation au Togo. Mais aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés sur nous. Et c'est cela qui fait notre force. Surtout après les répressions sauvages des milices de ce régime et de leurs militaires déguisés en civils qui ont tué des enfants aussi jeunes que des enfants de 9 ans, de 11 ans, de 14 ans. Surtout après cette répression sauvage, il y avait une peur qui s'est emparée de tout le monde. Pas une peur par rapport au régime, mais une peur que d'autres personnes ne soient découragées par cette répression. Mais les manifestations de cette semaine ont démontré que les Togolais ont dépassé cela. On n'est plus ce peuple sur lequel on tire et tout le monde disparaît, mais on est ce peuple que quand on tire sur nous, on apparaît plus nombreux. Quand vous tuez l'un des nôtres, 10 autres sortiront pour le remplacer. C'est ce que les Togolais ont prouvé, c'est ce que les Togolais ont fait, et c'est cela qui fait aujourd'hui ma fierté. Et quand je marche parmi les gens, je suis fière d'être togolaise, et quand les gens demandent « tu es du Togo ?» Ça ne va pas au Togo, je dis non. Ça va très bien au Togo. C'est maintenant que ça va bien au Togo parce que le peuple togolais est debout. Le peuple togolais ne veut plus de la dictature. Le peuple togolais se bat pour sa liberté. C'est maintenant que ça va au Togo. C'est maintenant que nous sommes les Togolais que nos ancêtres auraient souhaité que nous soyons. Parce que c'est de cette manière que eux aussi, ils ont bravé le colonialisme. C'est de cette manière qu'ils se sont sacrifiés pour le Togo. De Nabiema Bonsafo, Sylvanus Olympio, Marc Atidépé, Adoté Omer, Tavu Amorin et d'autres et j'en passe, les Togolais ont été courageux de par l'histoire de notre pays depuis les années 1800 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont dit non à la dictature, ils ont refusé de faire forfaiture devant le totalitarisme et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et pour la première fois, nos ancêtres peuvent être fiers de nous. Et c'est pour cela que nous devons continuer ce combat. Faure Gnassingbé, il a peur. Et vous savez, je voudrais parler du pouvoir de l'Internet. Parce que pendant longtemps, quand on disait que l'Internet est cette arme qui nous permettra de vaincre ce régime, il y en a qui parlaient. Il y en avait qui avaient de beaux discours. Oui, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on fait la lutte. Ce n'est pas sur Internet qu'on fait la lutte. Mais non. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé a peur de l'Internet. La preuve, la première mesure qu'il a prise contre la révolution au Togo, c'est de fermer l'Internet, c'est de bloquer l'accès à l'Internet. Mais l'imbécile qu'il est, je dis bien l'imbécile, parce que Faure Gnassingbé est un vrai imbécile, eh bien l'imbécile qu'il est a oublié que nous les Togolais, nous sommes nombreux de par le monde. Nous sommes des millions dans le monde, que leur dictature nous a chassés en exil. Et que nous, les Togolais du monde, même si l'Internet est coupé au Togo, nous allons relayer l'information. Et que l'information arrivera à destination. Il a oublié cette partie-là. Il a pensé qu'en censurant les Togolais au Togo, il ne pouvait pas censurer les Togolais hors du Togo.
Et la diaspora a fait un excellent travail. Et la diaspora a relayé l'information. Et son blocus de l'Internet a été un échec total. Parce que malgré le blocus, non seulement les Togolais sont sortis nombreux, mais non seulement cela, l'information a été mieux partagée que pendant ces jours-là où l'Internet fonctionnait au Togo. Donc, Faure Gnassingbé, merci pour ton imbécilité. Parce que ça nous a rendu la tâche plus facile. Ça nous a permis de démontrer au monde que vous êtes des dictateurs, que vous êtes des sanguinaires, comme tu viens de le découvrir toi-même grâce à l'Internet. Alors, Faure Gnassingbé a dit que c'est sur Internet qu'il a découvert qu'il est dictateur. Ben, c'est formidable, hein? L'Internet est vraiment merveilleux. C'est parce que grâce à l'Internet, maintenant, nous avons un dictateur officiellement reconnu comme tel au Togo. Il se revendique maintenant comme étant un dictateur sanguinaire grâce à l'Internet. Eh bien, nous allons continuer ce combat à tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'Internet, quand ça chauffe au Togo, les gens sont informés. Au Kenya, au Botswana, en Tunisie, à Haïti, aux États-Unis, en Australie, sur les îles Caïmans, sur l'île de la Réunion, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Arabie Saoudite, au Koweït. Quand ça chauffe au Togo, grâce à l'Internet, le monde entier fait des reportages sur le Togo, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, que ce soit au Canada, au Ghana, etc., etc. Et c'est cela qui fait trembler ce régime. Parce que nous, contrairement à eux, nous n'avons pas besoin d'inventer les informations. Nous n'avons pas besoin de mentir. Nous n'avons pas besoin de faire des montages. Nous montrons les images telles qu'elles sont et ça parle au monde. Nous montrons les faits. Nous parlons des faits, nous les déposons là sur Internet tels qu'ils sont. Et ça parle au monde. Les gens arrivent à se tailler leur opinion d'eux-mêmes. Et c'est difficile pour ce régime de contrecarrer cela. Et ce n'est pas avec des militaires nuls, tarés, abrutis comme Katanga, chef d'état-major qui compose des mots de 4 mots, que ce régime va réussir à déstabiliser un peuple lettré comme le peuple togolais, un peuple intellectuel comme le peuple togolais, un peuple rusé comme le peuple togolais. Alors aujourd'hui, l'Internet nous a permis de vaincre ce régime. Et Faure Gnassingbé ne peut plus faire marche arrière, c'est trop tard. Il pourra recruter des personnes de tous les coins du monde. Il peut même recruter Edward Snowden si bon lui semble. Faure Gnassingbé, we are done with you, tu es cuit. Et maintenant nous attendons de te déguster. Nous allons déguster avec appétit la chute de ton régime. Faure Gnassingbé ne dort plus. Faure Gnassingbé est inquiété. Il se promène de pays en pays pour chercher de l'aide. Il va au Ghana, il va au Niger, il va au Mali, il va en Guinée. Il cherche de l'aide. Le gars, il est foutu, il est paniqué. Il ne tient plus dans son fauteuil parce qu'il sait que bientôt, sa fin approche. Un chef qui n'a plus pour trône qu'un rocher, un pour royaume, un coin dans le maquis. Combien de temps restera-t-il caché, disait mon oncle Ouitassan. Eh bien oui, c'était une prophétie. Faure Gnassingbé n'a plus pour trône qu'un roc. Et il n'a plus pour royaume qu'un coin dans le maquis. D'ailleurs, un maquis est trop grand. Il n'a plus pour royaume que le fauteuil qui se trouve dans son salon. Eh bien, Faure Gnassingbé sait qu'aujourd'hui, le Togo n'a plus peur de lui. Le Togo n'a plus peur de ses militaires. Le Togo n'a plus peur de ses armes. Le Togo n'a plus peur de ses mensonges. Le Togo n'a plus peur de l'argent qu'ils ont amassé, détourné pour acheter les consciences. Parce que le Togolais debout est un Togolais qu'on n'achète pas. Le Togolais debout est un Togolais qu'on n'intimide pas. Le Togolais debout est un Togolais qu'on ne brime pas. Le Togolais debout est un Togolais qu'on ne menace pas. Le Togolais debout est un Togolais déterminé. C'est un Togolais qui ne se laisse pas faire. C'est un Togolais qui ne se laisse pas abattre. C'est un Togolais qui a la conscience et la morale forte et haute. C'est un Togolais qui ne se laisse pas intimider. C'est un Togolais résilient. Et c'est ça le mot, la résilience. Nous sommes aujourd'hui un peuple résilient. C'est-à-dire que quand on nous fait mal, nous revenons plus forts qu'hier. Quand on nous tire dessus, nous revenons plus soudés qu'hier. Quand on nous brime, nous revenons mieux armés, mieux préparés, plus décidés qu'hier. Et quand un peuple est résilient, il résiste à toute forme de forfaiture, il résiste à toute forme d'abus. Ce peuple-là n'est plus intimidable, il n'est plus opprimé. On ne peut plus nous opprimer au Togo. Et je suis vraiment fière de mes compatriotes de faire la différence. Je suis fière de mes compatriotes d'avoir prouvé au monde que nous aussi, nous pouvons. Parce que pendant longtemps, on regardait d'autres peuples se soulever. Et on se disait, mais à quand le tour du Togo? 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 Mais finalement, aujourd'hui, le Togo a eu son tour. Et ça, pour cela, je remercie le peuple togolais.
d'avoir donné une chance au changement. Parce que le changement commence dès l'instant où on y croit. Il faut y croire. Et la croyance est un acquis qui prend du temps à s'installer dans le subconscient d'un individu. Ça a pris du temps pour que les Togolais croient encore au changement. Après toutes les traîtrises, après toutes les déceptions, beaucoup de Togolais ont abandonné la lutte. Beaucoup de Togolais n'y croyaient plus. Beaucoup de Togolais pensaient que leur sort est déjà ficelé et que quoi qu'il arrive, les Nassimé ne partiraient pas. Mais aujourd'hui, d'autres Togolais ont donné d'autres. Et de fil en aiguille, ce travail a permis de lever la conscience de tout le monde. Il y a des gens qui attendent toujours que d'autres se lèvent avant qu'ils ne le fassent. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'excuses. Alors tout le monde est debout. Oui, on attendait que chaque personne dans sa maison ne se lève avant qu'on ne se lève. Mais après s'être rendu compte que tout le monde s'est levé et qu'ils sont les seuls à être assis, même ceux qui n'y croyaient plus sont debout. Alors aux quelques-uns qui sont toujours timides, aux quelques-uns qui sont toujours pessimistes, eh bien je voudrais leur faire savoir que si les Togolais debout aujourd'hui échouent, ils auront échoué parce que eux, les quelques Togolais, sont restés assis. Ce ne sera pas que les Togolais qui étaient debout n'avaient pas lutté assez, mais c'était parce que les Togolais qui sont assis n'ont pas du tout lutté. C'est de votre combat que nous avons besoin. C'est de votre force que nous avons besoin. C'est de votre conviction que nous avons besoin. C'est de votre engagement que nous avons besoin. Et dans l'instant où nous aurons cet engagement, nous serons un peuple invincible. Et d'ailleurs, nous sommes déjà invincibles. Nous le prouvons déjà. La semaine prochaine, des marches sont annoncées. Et pour la première fois, on aura une marche de 5 jours, du mardi jusqu'à samedi. Les Togolais ont marché ces 3 derniers jours. Nous avons 3 jours à savoir. Le vendredi, non, 4 jours de répit, du vendredi jusqu'à lundi. Mais à compter du mardi prochain, les Togolais vont reprendre la lutte sur l'étendue du territoire. Il y a des villes dont je n'ai pas encore eu écho. Et je voudrais leur demander où est-ce qu'ils sont. Je voudrais savoir où se trouvent les Togolais de Niamtougou. Où se trouvent les Togolais de Kanté. Où se trouvent les Togolais de Sotoubois. Où se trouvent les Togolais de Bassar. Où se trouvent les Togolais de Kabou. Où se trouvent les Togolais de Dangpen. Où se trouvent les Togolais d'Amlamé. Où se trouvent les Togolais de Blita. Je voudrais vous voir. Parce que le Togo compte des multitudes de villes. Et vous, on ne vous voit toujours pas. On ne vous sent pas. Le Togo, ce n'est pas que Mango. Ce n'est pas que Sokodé. Ce n'est pas que Bafilo. Ce n'est pas que Lomé. Ce n'est pas qu'Atakpamé. Ce n'est pas que Kpalimé. Le Togo, c'est aussi vous. On veut vous voir. Alors préparez-vous. Organisez-vous. La semaine prochaine, les 5 jours à venir, il faudrait que vous rentriez aussi dans la danse et que tout le Togo soit en transe. Nous devons voir les Togolais de partout du nord jusqu'au sud, dans tous les 4 coins et recoins. Démontrons à ce régime que nous en avons marre de la misère qu'elle nous a imposée, que nous sommes fatigués que nos enfants s'asseyent sur des pierres pour étudier, que nous sommes fatigués qu'il n'y ait pas d'eau potable dans nos quartiers, que nous sommes fatigués qu'il n'y ait pas de routes décentes qui mènent à nos villages, que nous sommes fatigués que nous ayons des villes entières sans aucun hôpital, que nous sommes fatigués que nos enfants restent à la maison parce que les profs grèvent constamment, que nous sommes fatigués de la faim, de la misère, de la mort. Nous sommes fatigués de la misère que nous impose la dictature des Gnassingbé. Nous sommes fatigués d'avoir un président inconscient qui s'achète des voitures à 2 millions d'euros quand nous n'avons pas d'eau potable à boire dans nos localités. Nous sommes fatigués d'avoir des femmes qui meurent par terre dans les hôpitaux par faute de soins. Nous sommes fatigués que des gens meurent de maladies banales, tout simplement parce que nous n'avons pas de quoi payer leurs soins. Nous sommes fatigués de mourir comme des moutons. Nous sommes fatigués de mourir comme des mouches. Alors si vous êtes Togolais et vous êtes fatigué de la souffrance, de la misère dans votre localité, vous devez également être debout. Rester assis ne vous apportera pas de l'eau potable. Et Faure Gnassingbé ne le fera pas. Pourquoi? Parce que s'il le pouvait, il y a 50 ans que son père et lui auraient eu la décence de construire ne serait-ce qu'un puits ou un forage dans votre village. Rester assis ne remplira pas votre panse. Parce que si Faure Gnassingbé et sa famille étaient capables de vous nourrir, il y a longtemps qu'ils arrêteraient de vous distribuer des roues et des coupes-coupes pour cultiver, mais auraient pensé à moderniser l'agriculture et vous fourniraient des tracteurs. Rester assis n'enverra pas vos enfants à l'école. Parce que si Faure Gnassingbé et son père se préoccupaient de
l'éducation de vos enfants. Vous ne serez pas là à construire des édiles, écoles d'initiative locale où vos enfants s'asseyent par terre, étudient sur dans des huttes construites avec des bambous et des pailles. Faure Gnassingbé n'enverra pas les membres de votre famille à l'hôpital. Parce que si son père et lui en étaient capables jusqu'aujourd'hui, nous aurons des maternités dignes de ce nom dans chaque commune du Togo. Faure Gnassingbé et son père ne vont pas électrifier vos communautés. Parce que si c'était leur priorité, ils n'investisseraient pas des milliards à acheter des armes de guerre, des hélicoptères en 5 ans de crise où les Togolais n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Nous sommes un pays atypique où le gouvernement dépense 8 fois plus sur les armes que dans l'éducation, 4 fois plus sur les armes que sur la santé et 12 fois plus sur les armes que l'agriculture. Parce que Faure Gnassingbé, il s'en fiche si nous mangeons, il s'en fiche si nous nous soignons, il s'en fiche si nous nous éduquons. Ce qui est important pour lui, c'est de continuer à acheter des armes pour nous mater, pour nous intimider, afin de se maintenir au pouvoir et de dilapider notre argent. Alors si vous voulez que votre communauté change, si vous voulez sortir de cette misère, si vous voulez sortir de cette galère, il faudrait que vous soyez aussi un Togolais debout et que vous disiez avec tous les autres Togolais debout que Faure must go. Le moment est arrivé pour nous de récupérer notre pays de la main de ces bandits, de ces délinquants, de ces analphabètes, ces illettrés, ces incompétents qui font la honte de notre pays. Ces gens qui nous font honte d'être Togolais. Mais ce n'est pas à nous, Togolais, d'avoir honte d'être des Togolais. C'est à eux d'avoir honte de faire partir d'un pays, un peuple aussi digne que nous. Oui, parce que c'est eux qui font la honte du Togo et non nous. Alors cessons d'être un peuple timide et suivez le pas à tous ces Togolais qui se sont levés de par le monde. À tous ces Togolais qui se sont levés de par le monde, qui manifestent qu'il fasse chaud ou qu'il neige dans les tréfonds du Minnesota aux États-Unis, dans les tréfonds de Francfort en Allemagne, ces Togolais qui manifestent partout dans le monde. Soyons un Togolais debout comme eux. Et c'est de ça qu'il est question. Nous avons... je voudrais clôturer très rapidement. Mais avant de clôturer, je voudrais spécialement rendre hommage à toutes les personnes qui ont été tuées depuis que ce combat a commencé. Et je ne vais pas me limiter à ces personnes qui ont été exécutées par les sauvages de ces régimes durant les mois derniers, à savoir octobre, septembre et août. Je voudrais parler de tous les Togolais qui ont été assassinés depuis le début de ce combat jusqu'aujourd'hui, en commençant par les Sylvanus Olympio. Aujourd'hui, partout là où ils sont, je suis sûre qu'ils sont fiers de nous. Quand on dit dans notre culture que les morts ne sont pas morts, eh bien je suis convaincue qu'ils sont parmi nous. Et qu'ils sont fiers que nous soyons aujourd'hui des Togolais debout. Et qu'ils sont fiers que nous soyons ces Togolais qui ne se laissent plus faire. C'est de cela qu'il est question. Aux bandits, aux criminels, aux voyous en col blanc du régime, à ces militaires qui n'ont pas de vergogne, qui n'ont pas d'éthique, qui ne savent pas la différence entre la politique et l'armée, laissez-moi vous informer qu'aujourd'hui, le crime de torture est imprescriptible. Je vais reconnaître qu'à cause de vos limitations linguistiques, pour des gens qui sont incapables de peler des mots de 4 mots, il est difficile de comprendre ce que c'est qu'une loi imprescriptible. Eh bien, cher Kanda Katanga, le roi des tortionnaires du Togo, cela veut dire que si vous torturez un individu, même 100 ans après, vous pouvez être poursuivi pour ce crime. Est-ce que vous voyez la manière dont on poursuit les nazis qui ont tué et participé au meurtre des Juifs depuis les années 40 et les années 30? On les poursuit jusqu'aujourd'hui. Il y en a qui ont 95 ans, qui ne tiennent même pas dans leur fauteuil roulant. Ils sont en prison. C'est ce qui risque de vous arriver. Non, c'est ce qui va vous arriver. Alors continuez à torturer les gens.
continuez à être des sanguinaires. Continuez à oublier que la loi, elle est là et elle vous attend. Parce qu'un jour, elle vous rattrapera. Le Togo d'aujourd'hui ne sera pas le Togo de 2020, de 2025, de 2030, de 2050. Où que vous soyez, même si vous vous cachez sur les îles Galapagos, vos crimes vous rattraperont et vous allez payer pour votre méchanceté. C'est ce qu'on appelle une loi imprescriptible. L'acte de torture, aujourd'hui, il n'est plus, effaçable par le temps. Si vous torturez quelqu'un aujourd'hui, même dans 100 ans, vous allez payer pour cela. Alors à tous ces militaires qui commettent ces exactions, c'est une information que j'avais pour vous. Par ailleurs, dans la constitution togolaise, il est dit qu'un militaire ne doit pas obéir à des ordres qui le poussent à abuser des citoyens. Alors si vous pensez qu'un jour vous viendrez dire « Oui, c'est mon patron qui a dit de tirer sur les gens. Oui, c'est le colonel tel ou bien c'est le général tel qui a dit de frapper les gens. Oui, c'est le ministre tel qui a dit de torturer les gens. » Si vous pensez que vous pouvez donner des arguments aussi vils et stupides pour échapper à la prison un jour, vous vous foutez le doigt dans le nez et dans l'œil. Non. Même si c'est votre père et votre mère qui vous a dit de tirer sur les gens, vous allez aller en prison. Alors, parce que vous avez le devoir de désobéir à tout ordre qui vous pousse à abuser de vos compatriotes, à utiliser la force sur des citoyens. Donc, quand vous acceptez d'obéir à ces ordres, ce sont des initiatives qui seront jugées comme étant individuelles, parce qu'en tant qu'individu, vous avez le libre arbitre. Vous avez une cervelle. Faites-en usage. Ne pensez pas que vous pourrez demain jeter la responsabilité sur Yark ou sur Kadanga ou sur Massina ou sur Fort Gnassingbé. Non, chacun paiera pour lui séparément. Vous tous, vous aurez vos peines de façon séparée et individuelle. Parce que la Constitution le dit. Donc quand on vous envoie faire ces sales besognes, si vous pensez qu'en allant tuer vos compatriotes, c'est Katanga qui ira en prison pour ça, non, c'est bien vous, chers soldats. Parce que c'est vous qui avez commis l'acte. Et la Constitution vous interdit cela. Ce n'est pas à Fort Gnassingbé que vous devez obéir. Ce n'est pas à Yak Damhan que vous devez obéir. Ce n'est pas au général Katanga, soi-disant général, que vous devez obéir. C'est au peuple togolais que vous devez le respect et l'obéissance. Et le respect et l'obéissance de ce peuple se manifestent par le respect de sa constitution, qui est la loi souveraine et suprême de cette nation. Alors quand la constitution vous dit ne faites pas A, B, C, D, vous avez intérêt à ne pas le faire. Alors j'ose croire que votre degré d'illettrisme ne vous a pas donné l'opportunité de lire et de comprendre ce document symbolique et important qu'est la Constitution. Mais je vous fais la faveur de vous l'expliquer. La Constitution vous interdit de frapper, de tuer, de violer les domiciles privés. C'est écrit dans la Constitution. Alors vous les militaires qui avec zèle vous pointez devant les domiciles des gens avec caméra à l'appui, rentrez dans les maisons des gens, les tabasser, les torturer, les tuer. Vous allez répondre, je dis bien individuellement de vos actes. Individuellement de vos actes. Il ne sera pas question de le maire m'a dit de faire ci, le préfet a donné l'ordre ou bien le militaire. Non, 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 non. Vous ne recevez pas vos ordres de vos supérieurs. Vous recevez vos ordres de la nation togolaise. Ces gens qui vous envoient dans les rues, tirer sur vos compatriotes, tuer vos compatriotes, torturer vos compatriotes, ils se servent de vous. Et les abrutis que vous êtes, les imbéciles que vous êtes, les tarés que vous êtes, les incultes que vous êtes. J'ose vous insulter parce que des gens qui tuent leurs compatriotes, ce sont des imbéciles et des sauvages, les imbéciles que vous êtes. Vous ne savez pas qu'ils sont en train de se servir de vous. Vous êtes tout simplement des outils pour eux. Parce que demain, quand ça va chauffer, ils vont dire non, nous n'étions même pas au courant de ce qui s'est passé. Ce sont nos hommes, quelques éléments déchaînés.
C'est le terme qu'ils aiment utiliser. Des éléments déchaînés. Et c'est vous, ces pauvres types, qui êtes entrés dans l'armée à cause de 30 000 francs CFA, à cause d'un bol de tchoukoutou, à cause de la misère, à cause des valas. C'est vous, ces petits militaires-là, qui irez en prison. Alors, quand on vous demande d'aller commettre ces sauvageries, ces ignominies sur vos compatriotes, réfléchissez et sachez que la justice vous attend. Et comme je l'ai dit à votre patron Katanga, l'acte de torture, le crime de torture est imprescriptible. Ce que vous faites aujourd'hui là, ça va vous rattraper dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, même 1000 ans. Parce que la loi nous permet à nous Togolais, à nous vos victimes, de vous poursuivre. Pas seulement au Togo, hein, c'est ça qui est encore beau. Pas seulement au Togo. Vous serez choqués quand vous irez, je ne sais pas, à Paris pour soigner une dent, une carie ou bien un rein qui ne fonctionne pas, ou vous irez aux États-Unis pour assister au graduation de vos enfants et qu'on vous mettra les menottes à l'aéroport. Vous serez surpris. Les Ivoiriens disent vous serez surpris d'être étonnés. Alors continuez à être des sauvages, continuez à être des imbéciles. Vous serez des prisonniers. Pas seulement au Togo, mais dans le monde entier. Vous ne pourrez même pas mettre les pieds au Bénin voisin ou au Ghana voisin ou au Burkina en haut. Parce que partout où vous passerez, on pourra vous prendre. Parce que la torture est un crime contre l'humanité. Et le Togolais qui est torturé au Togo peut déposer plainte contre vous dans n'importe quel pays du monde. Et il y a des cours internationaux qui permettent de poursuivre ces crimes. Dans tous les pays du monde, il suffit tout simplement qu'on mette vos noms dans le système. Vous vous pointez quelque part, on vous prend. Il y a un ministre gambien qui en est la preuve. L'ancien ministre gambien de l'Intérieur, Yahya Jammeh, il a été arrêté en Suède. Je dis bien en Suède. L'imbécile pensait qu'il avait fui à la justice. En partant en Europe, il a été arrêté en Suède. Même au Japon, vous serez arrêté. Alors continuez à brimer vos compatriotes, continuez à abuser de vos concitoyens. Vous pensez que la justice vous oublie, mais la justice vous attend. Vos victimes vous attendent, leurs parents vous attendent. Vous allez payer individuellement de ces actes. Et aujourd'hui, avec les caméras, on pourra vous identifier. Hein. C'est très facile. Nous avons toutes vos vidéos, vous tous ces militaires qui commettent ces actions, nous avons vos images, vos vidéos. Nous sommes en train de tout documenter. Il faudrait continuer. Alors la semaine prochaine, les jours à venir, quand les Togolais seront dehors, et que vous, les militaires togolais, et que l'armée togolaise ne prendra pas ses responsabilités vis-à-vis de son patron souverain qui est le peuple. Si le peuple togolais l'armée togolaise ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis du peuple, comme le dit votre patron hier, illettré de sa carrière, adviendra que pourra. Oui. Vous allez avoir des conséquences pour vos actes. L'impunité n'existe plus dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Vous allez répondre de vos actes, vous allez payer pour vos crimes. Alors je vous mets en garde, militaires togolais. Vous pouvez changer pendant qu'il est encore temps. Vous pouvez rebrousser chemin pendant qu'il est encore temps. Vous, ces militaires qui êtes stationnés à Bafilo, à Mango, vous, ces militaires qui chassaient les gens dans les brousses, à Bafilo, qui tuaient les gens à Lomé, dans tous les coins du Togo, vous pouvez encore dire non. Et moi, je vous le dis, si vous voulez déserter cette armée de sauvages, vous pouvez le faire. On pourra vous en offrir l'opportunité. On pourra vous offrir même la protection qu'il le faut. Si on vous demande d'exécuter vos compatriotes, vous avez la possibilité de dire non et de faire défection et vous aurez automatiquement une protection internationale. Il y a des lois internationales qui protègent les militaires qui refusent de commettre des actes de torture. Dirigez-vous vers toute institution des droits de l'homme au Togo et vous aurez les informations qu'il faut, non seulement pour déserter, mais pour quitter le pays s'il le faut et obtenir une protection totale des institutions étrangères. Vous n'êtes pas obligé de tuer les Togolais parce que votre supérieur hiérarchique vous a demandé de le faire. Il vous a demandé de le faire, mais c'est vous qui paierez pour ces crimes et c'est vous qui l'aurez sur votre conscience. Alors, chers compatriotes, vous militaires togolais y compris, prenez vos responsabilités vis-à-vis de ce peuple qui marche vers sa liberté.
Le peuple togolais est debout et le peuple togolais vaincra. Nous sommes un Togolais debout. Nous sommes les Togolais debout, pardon. Et dans l'unité, nous allons servir le Togo. Je vous remercie.